je reviens aujourd'hui pour vous faire la première vidéo, enfin la première et demie, parce que la première c'était avec mes fournitures, mais elle compte un peu pour du beurre. Mais c'est ma première vidéo où je vais vous faire une démonstration de croquis de mode, la première leçon, le canon à 10 têtes. Je suis habillée pareil qu'une vidéo qui va arriver ou qui est déjà arrivée, je ne sais pas encore, tout simplement parce que j'ai tourné juste après. Donc ça va être maintenant la leçon où on va apprendre le croquis de mode version juste le canon à 10 têtes en fait. Et donc du coup, on va s'installer dans mon bureau professionnel que vous avez pu voir la dernière fois. Il se trouve juste en fait derrière vous. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, on ne juge pas s'il vous plaît. Donc de la tête aux pieds. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker surtout ma vidéo si vous avez aimé mes conseils, si vous avez aimé... Enfin vous allez voir de toute façon. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir voir ma rubrique une fois tous les 15 jours. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse de suite. Coucou. Alors, après avoir trouvé enfin un mode de positionnement de mon appareil photo, nous allons pouvoir commencer. Alors, tout simplement, nous allons prendre une règle. Je viens tout simplement créer un axe au milieu de ma feuille. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je viens créer un tiré, enfin un tout mini trait entre mes deux extrémités et créer un segment. Ensuite, je viens séparer ma figurine en 10 parties. Donc, un pour la tête. Et encore là, je crois que c'est pas assez grand. Un pour la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est au top. On a séparé notre figurine en 10 parties. D'abord, nous allons faire un rond en guise de tête. À partir de là, tout va bien. Donc, en fait, c'est un canon, on appelle ça même un canon à 10 têtes parce qu'en fait, il y a 10 proportions de têtes dans la figurine. Ce qui vient après la tête, bien évidemment, c'est le cou. Faites attention à ne pas le faire trop épais ni trop fin, justement. Essayez de prendre une bonne mesure. Je vais essayer de ne pas trop partir dans mon style pour ne pas vous influencer dans votre style de dessin. Mais je vais faire de mon mieux. Ensuite, dès qu'on a descendu le cou à une hauteur assez correcte, nous allons tracer un petit trait vite fait. Pas besoin de le tracer à la règle, mais si vous voulez le tracer à la règle, si vous sentez mieux à la règle, n'hésitez surtout pas à le faire à la règle, mais tracez un trait. Donc à partir de là, nous avons notre ligne d'épaule. Ensuite, vous allez pouvoir faire votre épaule. On va essayer de mettre les articulations dans un même rond à chaque fois. Donc là, nous avons l'épaule. Et nous allons continuer les bras. Pour l'instant, les bras, on ne s'en occupe plus. On va s'occuper du buste maintenant. Donc en fait, à partir de là, à peu près jusqu'à ici, nous allons tracer une forme de cœur, même comme vous voulez. Essayez de tracer un cœur par-dessus. Hop. En plus, c'est tout mignon. Regardez comme c'est mignon. Regardez-moi comme c'est joli. Donc, on va tracer un cœur. Ça nous servira en fait de buste. Ensuite, dès qu'on a tracé le buste, on s'arrête ici qui est censé être la taille. Donc là, nous avons la poitrine ici, la taille. Et à partir de la taille, vient les hanches et les petites hanches. Et on va tracer simplement un petit rond à partir d'ici. Cherchez pas à faire votre rond au compas, surtout essayez de retracer avec votre crayon. À partir de là, du coup, ça va être l'entrejambe, ici. Donc là, on va voir le nombril. Là. Ouais. Ensuite, nous allons reprendre par ici, du coup. Et hop là, les jambes vont naître. Et en fait, moi, je vous dirais de vous arrêter ici. Ici pour les genoux.
sur quelque chose de droit. Hein. Donc pour l'instant, à partir d'ici, on va faire passer juste les traits ici et le trait là. Et ensuite un triangle ici. Ensuite, pareil, vous tracez droit et votre triangle ici, qui doit faire la taille d'une tête. À partir de là, vous allez faire votre entrejambe et le laisser un petit peu. Hop, et essayez de revenir en pointe comme ça. Voilà. Donc les genoux sont ici. Vous voyez, l'articulation est juste là. Ensuite, on va essayer d'arrondir le mollet. Vous voyez, il faut arrondir le mollet et revenir un peu plus dans le fin ici. Si vous voulez tracer vos petits arcs à chaque fois, si vous voulez tracer vos petits muscles, il n'y a pas de souci. Faites comme vous le sentez. Hein. Et ensuite, vous redescendez en un peu plus fin. Et hop, la petite boule de la cheville. Et votre cheville est ici. Et on fait la même. La cheville est ici. Hop. Essayez de tracer vos articulations avant. C'est vrai que moi j'ai complètement perdu l'habitude en fait de retracer ma figurine de base comme ça. Moi j'ai envie de vous dire maintenant j'y vais au feeling et si ça me plaît pas je refais et si ça me déplaît, ben, si ça me plaît je laisse. Toujours faire venir votre muscle ici en fait, le mollet est vraiment là. Donc voilà. Ensuite essayez de le faire revenir un petit peu moins, essayez de gommer là. C'est vrai que l'arrondi se retrouve plus au niveau de l'extérieur de la jambe. Et là, c'est limite un peu droit. Alors maintenant, vous avez le pied ici, si vous voulez. Si vous voulez, pour la terminaison des pieds, pour l'instant, que je vous ai pas fait de vidéo sur les orteils, vous pouvez toujours faire un truc comme ça. Oui, comme ça. Ça fait genre les orteils. Voilà. Ensuite, voilà. Donc ça, on n'en parle pas. Vous pouvez même faire jouer sur le petit talon de derrière si vous voulez, ici. Hop, ici. Faire les pieds un petit peu rentrés, vous savez. Et ensuite, on va passer au bras. Donc là, je commence à arrondir bien mon épaule. À part si vous voulez quelque chose de très structuré, mais moi j'arrondis. Ensuite, à partir d'ici, à partir du niveau des hanches, de la taille, pardon, n'importe quoi. À partir de la taille, je vais faire mes articulations de coude. Et ensuite, à partir d'ici, quoique même c'est un petit peu trop tôt. On va les faire juste un peu plus bas même. Ici. Ici. Et ensuite, les mains, il faut que le tout arrive en fait au milieu de la cuisse. La main est ici, la même. Donc essayez de, en plus, vous voyez, le milieu de la cuisse, il est juste là. Donc il faut vraiment essayer que ça arrive à ce même niveau. Là, mon articulation, mon poignet, il est là. Et ma main, on va la représenter sous forme de moufle pour l'instant. Et les mains sera un peu plus tard. Ensuite, un petit peu comme le mollet, nous allons faire une sorte de petit arrondi ici aussi. Hop. Essayez d'arrondir un petit peu les bras. Hop. Et ensuite, à partir du cœur, vous voyez, on va pas prendre tout ça en fait. On va déjà faire à partir d'ici. On va faire descendre notre bras. Hop.
on va faire descendre un petit peu même. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la courbe exacte, et c'était vraiment pour guider. Et voilà. Et ensuite, et le nombril, il est bas là. N'importe quoi. Donc ensuite, bien sûr, reprenez votre figurine. Si vous trouvez qu'elle a les hanches trop grosses, rétrécissez-lui. C'est l'avantage du coup du dessin. Vous pouvez gommer et effacer tout ce que vous voulez. Alors voilà pour la figurine de mode. Et ensuite là, on apprendra aussi le visage qui se comporte en plusieurs étapes. Le sourcil est ici. Hop. Les yeux sont là. On va lui faire un petit truc parce que c'est notre première figurine ensemble. Comment on va l'appeler? Comment on va appeler notre première figurine? Donc on va réénumérer maintenant tous ensemble parce que c'est vrai que je m'exprime très mal. Votre mannequin, je vais vous le refaire en traçant les traits. Voilà, donc on a bien vu que notre canon à 10 têtes se résumait en fait à justement 10 tailles de tête. On a bien vu que notre canon à 10 têtes se représentait sur 10 formats de tête à chaque fois, tout le long du corps. Donc en premier, je commence par faire ma tête. On peut essayer de l'affiner un petit peu au niveau du menton pour créer le côté un peu plus fin du visage. Donc en premier, je fais ma tête. Ensuite, deuxième étape, je descends, vous voyez, le long du cou. Voilà, je voulais faire ça pour que vous voyez mieux, mais voilà. Donc je fais le cou. Ensuite, je trace un tout petit axe, si vous voulez, peut-être à elle aussi, petit axe pour ma ligne d'épaule. Donc, hop, mes épaules, et je fais un petit rond pour marquer toutes mes articulations. Ensuite, on trace vite fait le bras, mais on s'en occupe pas pour l'instant. Dès que j'en suis aux deux ronds, et que j'ai tracé ma ligne d'épaule, ma tête et tout ça, je viens tracer un petit cœur représentant le buste. Donc le cœur représentant le buste. Ensuite, au trait numéro 3, ma taille se situe ici, au numéro 3. À partir de là, je trace un autre cercle qui va me servir pour les petites hanches et les hanches de mon mannequin, le bassin, tout ça. Ensuite, dès que j'ai tracé ici, on a notre base en fait pour pouvoir tracer les jambes. Tout simplement, je viens à partir de la taille et je commence à tracer juste les simples deux traits en fait des côtés de mes cuisses. Voilà, tout simplement les deux traits. J'essaie de les faire droits pour l'instant, on va pas faire des silhouettes de fou, on va pas les faire se tenir la tête, le pied, machin. On va les faire tout simplement droites. Ensuite, à partir d'ici, j'écarte justement, je fais l'écartement de mon entrejambe et je viens tracer l'intérieur de ma cuisse. Je trace mon articulation du genou. Et ici, on imagine bien le muscle du mollet ici. Hop. Et je viens faire ma petite courbe pour revenir et tracer à la cheville. Vous voyez, on trace encore juste le côté. Et on vient le retracer ici. Et j'entoure ma cheville. Ensuite ici, nous n'avons pas besoin de faire une trop grosse courbe parce que le mollet se situe que sur l'extérieur, on va dire. Mais voilà. Restez
un petit peu droit, mais bon, restez quand même un petit peu... Restez quand même un petit peu en mouvement. Faites pas un truc hyper droit, hyper... Voilà, restez dans le mouvement, mais faites pas quelque chose de hyper courbé à ce niveau-là. Dès qu'on est arrivé aux cuisses... Oui, bien sûr, les cuisses se trouvent ici maintenant. C'est la nouvelle mode. Dès qu'on arrive à la cheville, je viens tracer un triangle qui va me servir de pied. Vous voyez? Ensuite, vous pouvez tracer, pour un petit peu plus de détails, tracer votre talon qui dépasse un tout petit peu. N'oubliez pas que la figurine est de face, donc si vous voulez faire ça, imaginez que vos pieds, que l'épée de la figurine rentre. Et ensuite, on vient tracer un petit truc comme ça pour le gros orteil. Et si vous pouvez même faire des petits arrondis comme ça pour imaginer les orteils et faire le coup de pied ici. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, elle est un petit peu longue, mais j'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez pu du coup créer votre figurine de mode. N'hésitez surtout pas à recommencer, c'est comme ça que ça se travaille. Et voilà, je vous laisserai une photo sur ma page Facebook pour que vous puissiez mettre vos figurines, je serai ravie de les voir. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne et likez ma vidéo si vous avez aimé. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours maintenant pour la suite avec les lumières et les ombres. J'espère que ça vous plaira. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.